On s'est tous déjà posé la question, non? Comment cette pub parfaite arrive pile au bon moment sur notre fil d'actualité, comme si elle lisait dans nos pensées? Eh bien aujourd'hui, on va lever le voile sur les secrets de ce qu'on appelle le marketing digital. On va décortiquer ensemble comment les marques font pour se connecter avec nous en ligne. Alors pour commencer, il faut parler d'une nouvelle réalité. Pour comprendre le marketing aujourd'hui, la question essentielle, c'est où est-ce que les gens passent leur temps? Où se porte leur attention? Et la réponse, franchement, elle est hyper simple, en ligne. Regardez ce chiffre. 2 fois. C'est assez fou, hein? On passe littéralement 2 fois plus de temps en ligne qu'il y a à peine une décennie. Ce n'est pas juste une petite évolution, c'est une véritable migration. Une migration de l'attention. Et ça a forcé toutes les entreprises à revoir complètement leur façon de faire. Et ce changement, c'est un vrai changement de paradigme. C'est simple. Avant, avec le marketing tradi, on était dans l'approche « je crie à la foule ». Pensez à un spot télé, par exemple. On envoie un message large, sans trop savoir qui écoute vraiment. Aujourd'hui, avec le digital, on est passé à une approche où l'on parle à l'individu. On peut cibler de manière hyper précise, mesurer l'impact en temps réel, et surtout, ce n'est plus à sens unique. Le marketing digital, ce n'est pas juste envoyer un message, c'est démarrer une conversation. Ok, mais alors concrètement, comment ça marche? Quels sont les outils qu'on utilise? Allez, on va ouvrir ensemble la fameuse boîte à outils du marketing digital. En fait, la définition est plutôt simple, vous allez voir. Le marketing digital, c'est l'ensemble de tout ce qu'on fait en ligne pour se connecter avec les clients, qu'ils le soient déjà ou qu'ils pourraient le devenir. Le but, au fond, n'a pas changé. Créer une connexion. C'est juste que les endroits où on le fait, les canaux, eux, sont complètement différents. Premier outil, et c'est un peu la fondation de tout, le SEO, pour Search Engine Optimization ou le référencement naturel en bon français. En gros, c'est tout ce qu'on fait pour aider les gens à nous trouver gratuitement sur Google. C'est l'art ou la science d'apparaître tout en haut des résultats de recherche. Et pourquoi c'est si crucial? Parce que chiffre à l'appui, les 3 premiers résultats raflent plus de 75% de tous les clics. Donc si on n'est pas là, on est quasiment invisible. Ensuite, il y a le marketing de contenu. Le contenu, c'est un peu la monnaie d'échange du monde digital. L'idée, c'est qu'au lieu de crier « achetez mon produit », on va plutôt dire « voilà quelque chose d'utile pour vous, apprenez ». Que ce soit un article, une vidéo, une infographie, c'est une stratégie qui est entièrement basée sur la confiance. On donne de la valeur, on aide, et c'est seulement après qu'on peut espérer quelque chose en retour. Et bien sûr, il y a les réseaux sociaux et l'email. Là, on est vraiment dans le contact direct. C'est par ces canaux qu'on va pouvoir construire une vraie communauté, une relation qui dure dans le temps. Ça permet de fidéliser, de discuter, d'avoir des échanges beaucoup plus personnels que n'importe quelle publicité. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais ce qui est vraiment parlant, ce sont les exemples. Alors, voyons comment de très grandes marques ont utilisé tout ça et l'ont fait de manière absolument géniale. Ah, Spotify Wrapped, on connaît tous. Chaque année, c'est pareil. Spotify a réussi un coup de maître. Ils prennent nos données d'écoute, quelque chose de très personnel, et ils en font un événement culturel. Un truc que tout le monde attend et surtout que tout le monde veut partager sur ses réseaux. Et c'est là que c'est génial. Ça ne ressemble pas du tout à de la pub. Voilà, tout est dit ici. Utilisez la donnée pour créer une expérience si personnelle que les gens veulent la partager. C'est exactement ça. Le secret, ce n'est pas la technologie ou l'email, c'est l'idée derrière. Utilisez intelligemment les données pour créer une expérience vraiment unique, qui donne envie d'être partagée. Autre exemple, autre style, Louis Vuitton. Quand Instagram a lancé sa fonctionnalité Stories, ils n'ont pas attendu de voir si ça allait marcher. Non, ils ont sauté sur l'occasion, ils ont été parmi les tout premiers. Le résultat, une visibilité énorme et une image de marque super moderne à la pointe. La leçon ici, c'est que dans le digital, la vitesse, c'est un avantage énorme. Et puis, il y a Intermarché avec ses fruits et légumes moches. C'est une campagne vidéo qui a fait un buzz incroyable. Pourquoi? Parce qu'ici, Intermarché ne vendait pas juste des légumes, il vendait une idée, un engagement contre le gaspillage alimentaire. Et en faisant ça, la marque a touché une corde sensible, elle a créé une connexion émotionnelle super forte avec les gens. C'est bien plus puissant qu'une promo moins 20%. Alors maintenant, on va parler de ce qui est peut-être le véritable super-pouvoir du marketing digital, ce qui le différencie de tout le reste. Et ce super-pouvoir, c'est la mesure, la capacité de tout suivre, de tout savoir, et ce, en temps réel. Parce que c'est bien la question qui tue, non? On fait toutes ces choses, mais comment est-ce qu'on sait si ça marche vraiment? Si on met un panneau d'affichage sur l'autoroute, c'est très dur à dire. Mais en digital, eh bien, on a des réponses très, très claires. Jetez un œil à ça, c'est hyper parlant. À gauche, on a une publication postée normalement sans budget. Résultat, 123 vues. OK? À droite, c'est exactement le même contenu, mais avec un petit investissement publicitaire derrière pour le booster. Résultat, plus de 82 000 vues. La différence est juste énorme. Et c'est ça la magie de la mesure. On voit ce qui fonctionne et on peut décider d'appuyer sur l'accélérateur, instantanément. Et ça va bien au-delà du nombre de vues.
Grâce aux données, on peut suivre en direct qui vient sur notre site web, on peut mesurer précisément le retour sur investissement de chaque campagne, on peut même identifier comment les gens se comportent, ce sur quoi ils cliquent, et au final, générer des contacts vraiment intéressés. Pour résumer, les données transforment le marketing. On passe d'un jeu de devinettes à quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une science, fini de naviguer à l'aveugle. Donc, on a les outils, on a les données pour mesurer, on a tout, non? Eh bien, pas tout à fait. Il manque encore l'ingrédient le plus important, l'humain. C'est pour ça qu'on doit parler de stratégie, parce qu'au final, il s'agit de comprendre des personnes, pas juste de compter des clics. Cette image, je la trouve géniale comme métaphore. Tous les outils qu'on a vus, le SEO, les réseaux sociaux, la pub, ce ne sont finalement que des étapes, des arrêts sur un chemin. L'important, ce n'est pas un arrêt en particulier, c'est le voyage global. C'est le parcours qu'on va dessiner pour le client, un parcours qui va le guider en douceur, de la découverte d'un besoin jusqu'à l'achat, potentiellement. Et pour dessiner ce chemin, il n'y a pas de secret, il faut de l'empathie. Il faut se mettre à la place des gens. Il existe des outils pour ça, comme la carte d'empathie qu'on voit ici. Ça aide à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que notre client pense vraiment? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours? Le marketing vraiment efficace, il ne commence jamais par un slogan publicitaire. Il commence par l'écoute. Alors, si on devait résumer tout ça, quelle est la grande leçon à retenir? Au-delà de tous les outils et de toutes les techniques, qu'est-ce qui reste? Eh bien, c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Le marketing digital vraiment efficace, ce n'est pas de vendre à tout prix, c'est de trouver les bonnes personnes au bon moment avec un message qui les aide vraiment à résoudre un problème. Quand une marque arrive à faire ça, la vente n'est plus un objectif en soi, elle devient juste la conséquence logique et naturelle de la confiance qui a été créée. Et on va se quitter sur cette question qui, je pense, résume tout. Si l'on devait se connecter avec une audience en ligne, quel est le problème, l'unique problème qu'on pourrait les aider à résoudre? Parce qu'au fond, tout part de là. La technologie, les outils, les données, tout ça, ce ne sont que des moyens. Le but final, lui, est profondément humain. C'est l'entraide.